Nous disons bonjour aussi à nos frères, nos sœurs qui nous suivent de près ou de loin, au travers des réseaux sociaux. Nous saluons aussi notre voisinage qui, chaque dimanche, nous suivent, écoutent la prédication. Que le Christ vous bénisse. Nous voulons dire une fois de plus merci au grand Maître béni, le Seigneur Jésus le Christ, pour son assemblée d'église Benjamin Machou et de ce que ce véritable réel Dieu conduit son peuple, son église, selon sa volonté parfaite et positive. Que la gloire lui soit rendue au siècle des siècles. Amen. Alors, est-ce qu'il y a des invités au milieu de nous? On va seulement lever la main pour vous saluer. S'il y a des frères et des sœurs qui viennent pour la première fois, on va seulement lever la main et nous allons vous dire bonjour. Christ vous bénisse. Amen. Alors, pour nos frères et sœurs qui suivent ce culte du Christ depuis leur position, nous voudrions une fois de plus nous présenter à vous. Puisque à chaque fois, il y a un frère ou une sœur qui se connecte pour suivre la prédication du jour. À vous ce matin, nous saluons. Et nous nous présentons à vous. Nous sommes le ministère de la voix de minuit, Matthieu 21 à 6. À ne pas confondre avec d'autres ministères créés par la main d'homme, la main humaine, par la volonté humaine. Mais nous parlons du ministère authentique, de la fin des temps. Ce ministère qui est directement lié au 7e et dernier ministère, au 7e et dernier évangile, prêché par le 7e et dernier prophète messager majeur de l'Église des Nations, de l'âge de l'Église de Laodicée, notre précieux frère William Marion Branham. C'est son évangile qui est sur cette terre actuellement, qui est la lumière qui éclaire tout homme. Et malheureusement, la Bible dit, selon Matthieu 21 à 6, cette lumière qui est l'évangile que le Christ, au travers de lui, a laissé sur la terre, à un moment donné, l'évangile s'est éteint. N'oublions pas que la lampe typifie la parole de Dieu. Or, selon Psaume 1905, la parole, la lampe qui typifie la parole de Dieu, la lampe étant la lumière, typifie la parole du Christ. Et comme l'a dit Vierge que le Christ, au travers de Branham, a laissé sur la terre, leur ayant laissé l'évangile, attendant l'arrivée de l'époux, le Christ, selon Isaïe 54, verset 5, la Bible dit l'Éternel Dieu est notre époux. Selon 2 Corinthiens 11,
à partir verset 2 à 3, le Christ au travers de Paul a dit au peuple qui écoutait l'évangile du salut du temps de Paul, notre Dieu parlant à ce peuple au travers de notre précieux frère Paul, il leur disait: je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure et sans tache. Donc le fiancé, c'est le Christ, le Seigneur Jésus le Christ, et c'est lui qui était attendu dans le dernier temps, où le 7e et dernier prophète messager majeur William Marion Branham, ayant fait 10 vierges à Christ, toutes les fiancées, elles étaient prêtes pour le mariage. Frères et sœurs, comme l'époux a tardé à venir, la Bible dit: toutes les 10 vierges s'assoupirent et s'endormirent, car toutes leurs lampes étaient éteintes. Et parmi les 10 vierges, il y avait 5 qui sont sages et qui avaient profité de l'huile en réserve, et 5 folles qui n'avaient point profité de l'huile en réserve. Mais quand les lampes furent éteintes, nous rappelons que la lampe typifie la parole de Dieu. Cette parole qui est la lumière qui éclaire tout homme, qui est la vérité, qui donne la vie à toute âme qui croit à cette parole. La Bible dit: toutes s'assoupirent et s'endormirent. Mais au milieu de la nuit, une voix se fit entendre. Et elle réveilla les 10 vierges, disant: réveillez-vous, car l'époux est proche. Allez à sa rencontre. Alors toutes les 10 vierges se réveillèrent pour allumer leur lampe. Mais la Bible dit, comme toutes leurs lampes étaient éteintes, par manque d'huile, selon 1 Samuel 16-13, l'huile typifie le Saint-Esprit. Donc les sages qui avaient produit de l'huile en réserve, qui avaient le Saint-Esprit en réserve, qui étaient constamment attachés à l'évangile, mais qui à un certain moment, la pensée humaine, satanique, les ayant embrouillés, leur lampe aussi était éteinte. La Bible dit: à la voix qui a crié au milieu de la nuit, au réveil des 10 vierges, les vieilles sages ont pris l'huile qu'elles avaient gardée en réserve pour remplir leur lampe. Et elles rallumaient leur lampe. Et les folles disent à leurs sœurs, les 5 folles disent aux 5 sages: donnez-nous un peu de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Parce qu'elles ont rallumé leur lampe, mais faute d'huile, leurs lampes ont commencé à s'éteindre. Ainsi, elles demandent à leurs sœurs de leur donner un peu de leur huile. Et elles leur répondirent: il n'y en a pas assez pour nous, les sages, et pour vous, les folles. Allez-y plutôt en acheter chez ceux qui en vendent. Mais qui peut vendre encore l'huile sur la terre? Car l'époux est déjà à la porte. Et au moment où elles sont parties vendre, acheter donc leur huile,
Dès qu'elles sont parties acheter leur huile, l'époux arriva. Et la porte fut ouverte. Et les 5 vieilles sages entrèrent pour les noces, pour le mariage. À leur retour, les 5 vierges folles tapèrent à la porte. Coco, ouvre-nous. Et l'époux à l'intérieur, la voix leur dit, la porte est fermée. Or, selon Jean 10, 8, Jean 10, 9, la porte typifie la parole de Dieu. Car Christ est la porte, lui-même étant sa propre parole. Que se bénisse. Et la voix leur dit, la porte est fermée. Retirez-vous de moi, car je ne vous connais pas. Frères et sœurs, voici l'époque dans laquelle nous nous trouvons. Voici le rôle que nous, ministères de la voix de minuit, Matthieu verset à 6, nous jouons. En résumé, nous avons pour rôle de réveiller les 10 vierges laissées par Branham, amener, donner la foi de l'enlèvement aux 5 vierges sages et les amener, les conduire à l'enlèvement. Voici le rôle que nous jouons. C'est pourquoi, frères et sœurs, si le Christ ne vous a pas ouvert l'esprit, c'est difficile d'identifier le mystère de la voix de minuit, Matthieu verset 1 à 6. Nous ne sommes contre personne, mais nous sommes la dernière génération qui est la gloire de la dernière maison de Dieu. En parole et en manifestation du pouvoir de l'évangile. Car H de 8 à 9 dit, la gloire de la dernière maison de Dieu sera plus grande que celle de la première. Or, la première maison de Dieu, c'est Israël. Et nous savons par la Bible qu'est-ce que ce Dieu a fait en Israël, les grands miracles et la parole au travers de ses prophètes qu'il a envoyés. Frères et sœurs, à la fin des temps où nous sommes, au nom de Dieu dit, les derniers temps seront très difficiles. Des gens seront ennemis de Dieu, ennemis d'attendre l'évangile vrai, d'attendre la vérité qui vient de la Sainte Bible. Beaucoup iront contre la Bible. D'autres vont blasphémer contre la Bible et contre le grand maître béni, Seigneur Jésus le Christ. Que se bénisse. Frère, c'est pourquoi ils se sont donnés une foule de docteurs pour leur prêcher ce qu'ils désirent dans les lieux de prière abusivement appelés les églises. Pour leur prêcher l'évangile qu'eux ils veulent attendre. En se détournant de la vérité et enseignant des fables, les traditions des hommes, la philosophie humaine, dans le lieu de prière abusivement appelé les églises. Frères et sœurs, c'est pourquoi le Dieu de la Bible nous met en garde, nous qui sommes ses fils et ses filles. Il dit, prenez garde et que personne ne fasse de vous sa proie par de vaines tromperies, par la tradition des hommes et par la philosophie humaine. Ainsi, n'ayez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas. Car dans les derniers temps, beaucoup de faux prophètes sont venus dans ce monde. Ainsi vous reconnaîtrez celui qui est né de Dieu
quiconque confesse que le Seigneur Jésus le Christ est venu en chair, que Dieu lui-même s'est dépouillé de son pouvoir et il est venu sur la terre pour sauver ses siens. Celui-là a l'esprit ouvert. Celui-là, celle-là est né de Dieu. Parce que c'est lui le Christ, le Seigneur Jésus. C'est de lui qu'il faut parler. C'est de lui qu'il faut rendre des témoignages. C'est lui le créateur de toutes choses, y compris le mal. C'est lui qui doit être le centre d'intérêt de la vie de tout homme sur la terre. Car tout a été créé par lui et pour lui. Les dominations, les principautés et toute autorité a été fait pour lui et par lui. Donc toute la nature et la création doit lui rendre gloire. C'est pourquoi cette mise en garde qu'il nous donne ce matin nous amène à comprendre, à écouter, afin de comprendre et de savoir et de connaître qui sont ces séducteurs, qui sont ces métayers, qui sont ces mercenaires, qui sont ces voleurs de grands chemins, qui ont la Bible à la main et qui volent la parole, qui ont la Bible à la main et qui sont des métayers de la parole. Ils ont la Bible à la main et ils sont des mercenaires contre la parole. C'est pour cela, frères et sœurs, vous qui nous écoutez de près ou de loin, vous pourrez prendre vos cahiers, vos bics, ou faire des enregistrements pour écouter après et juger avec la Sainte Bible. Raison pour laquelle notre Dieu, de par cette mise en garde à ses fils et à ses filles, nous donnons ce thème glorieux. De qui Christ parle-t-il? De qui Christ parle-t-il? Il parle de qui? Quand il nous met en garde, il parle de qui? Et il les appelle des mercenaires. Il les appelle des voleurs. Il les appelle des brigands. De qui parle-t-il? Pourquoi, frères et sœurs, quand ceux-là seront identifiés ce matin de par la Sainte Bible, tu ne puisses pas être trompé, que personne ne puisse te séduire avec la Bible à la main, mais ce qu'il te dit va tuer le Christ en toi. Ce qu'il te dit va voler ton âme et arracher à ton âme la nourriture spirituelle dont elle a besoin. La Bible les appelle les métayers de la parole. La Bible les appelle des voleurs de grands chemins. La Bible les appelle des brigands. Mais pourtant, ils viennent vers les gens avec une parole douce, flatteuse. Une parole qui fait plaisir à l'être humain. Mais dans tout ce qu'ils disent, ils vous éloignent du véritable et réel Dieu, à savoir sa parole. Et font de vous des ennemis de Dieu. Car toute personne qui pose des actes ou qui s'oppose à ce que la Bible dit devient ennemi de Dieu. Toute adoration qui est faite et qui est opposée
à ce que le Christ recommande, au commandement du Christ, aux recommandations du Christ, faites de nous et de toute personne automatiquement ennemis du véritable et réel Dieu. Christ nous bénisse. Alors le thème de ce jour que notre Dieu développe est de qui Christ parle-t-il? De qui? Mais nous savons qui est Christ. Christ, c'est Dieu lui-même. Il est sa propre parole. Selon 1 Jean 5, 20-21. La Bible dit, il est le Dieu véritable, la vie éternelle. Or, ce Dieu et sa propre parole, selon Jean 1, quand au commencement était la parole était Dieu. Et cette parole qui est Dieu, est la vérité qui vient de ce Dieu et qui est ce Dieu lui-même, selon Jean 17, 17. Sanctifie-le par ta vérité, car ta parole est la vérité. Donc Christ est sa propre parole. Il est le véritable et réel Dieu. Dans le nom personnel est le Seigneur Jésus le Christ. Christ nous bénisse. Mais il dit de qui il parle. De qui parle-t-il? Ce il-là, c'est qui? Est-ce nous, ses fils et ses filles? Est-ce nous, pour qui ce sang a coulé? La Bible va nous définir ici de qui il parle. Et vous saurez ce matin qui est ce il, afin que vous puissiez prendre garde et de distinguer celui que Dieu a envoyé et celui-là qui est le il qui s'est envoyé lui-même et qui veut servir Dieu. Celui que Dieu a envoyé et qui sert le Christ, c'est par la volonté parfaite et positive du Christ, et celui qui veut servir Dieu, qui s'envoie lui-même en dehors de la volonté parfaite et positive du véritable Dieu. Christ nous bénisse. Alors, salut à tous et à toutes. Ce message est un message d'éclaircissement pour nous ouvrir l'esprit. Ainsi, suivons attentivement, frères et sœurs. C'est un message d'éclaircissement afin que la confusion n'atteigne pas nos esprits et surtout nos âmes. Christ nous bénisse. Frères et sœurs, MVM, LDS et Vierge de notre Dieu, s'il n'y a personne pour nous éclairer sur la sainte merveilleuse Bible, nous pouvons nous perdre facilement selon Romains 10, verset 14, que nous allons lire, s'il vous plaît. Donc, s'il n'y a personne pour nous éclairer sur la Bible, chacun va lire. Et comme il voit que les Écritures sont en français pour lui, et qu'il comprend le français des hommes, il va vouloir dire j'ai compris, parce qu'en français, ce qui est dit là, voici ce que cela veut dire. Romains 10, 14. Donc il faut quelqu'un pour nous éclairer, pour nous parler, pour nous ouvrir l'esprit. Là-dessus. Romains 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils? Comment croiront-ils? En celui dont ils n'ont pas entendu parler. Oui. Et comment entendront-ils parler? Oui. S'il n'y a personne qui prêche. S'il n'y a pas quelqu'un qui parle. Amen. Amen. Donc il faut quelqu'un pour lire pour nous la Bible, pour nous expliquer, pour que nous puissions comprendre. Et c'est ce quelqu'un-là qui est le problème sur la terre impie des humains, où il est difficile pour les humains
de distinguer qui le Christ a réellement envoyé et qui n'a pas envoyé. Parce que les deux parlent Jésus, ils parlent le Christ, ils parlent la Bible, parce qu'ils ont la Bible en main. Mais il y a un au milieu d'eux, celui-là que le Christ a envoyé, qui est la Bible elle-même incarnée. Parce que Dieu lui donne sa parole, sa mesure, et il lui explique sa parole, afin que de par lui, le peuple soit éclairé. Et celui-là qui est le choix du vétérinaire Dieu, il ne l'envoie pas dans une école de formation d'hommes de Dieu, non. Il ne l'envoie pas dans un séminaire de prêtres pour qu'il puisse sortir prêtre, non. Il ne l'envoie pas dans une école de formation de prophète ou de pasteur, non. Mais il met ses paroles dans sa bouche. Et quand il parle, les humains ont une compréhension de sa parole. Parce que la pensée humaine ne peut pas comprendre Dieu. Mais ceux qui sont nés de Dieu, c'est pour eux qu'il vient, pour leur ouvrir l'esprit, pour leur apporter l'éclaircissement, et qu'ils puissent comprendre Dieu exactement comme Dieu voudrait être compris. Christ nous bénisse. Mais l'autre, qui s'est envoyé lui-même, dans lui-même sa propre volonté, parce qu'il veut devenir serviteur de Dieu. Il veut donc servir Dieu. Il veut aider Dieu à avoir beaucoup d'âmes pour aller au paradis. Vous voyez, sa démarche va le conduire d'abord à avoir diplôme ecclésiastique, avoir diplôme pastoral, avoir diplôme de pasteur, avoir diplôme de prophète. Et il va dans l'école pour étudier Dieu. Il commence par quel chapitre? Il finit par quel chapitre? Parce que Dieu de la Bible est éternel. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de temps, ni fin de vie. Tu vas commencer par quel chapitre? Et tu vas terminer par quel chapitre? Pour dire que tu as étudié Dieu. On n'étudie pas Dieu. Il se révèle à qui il veut, quand il veut. Et il amène cette personne-là à accomplir lui-même le Christ à sa volonté parfaite et positive. Et il le conduit pour que son ministère ne puisse pas faillir jusqu'au bout. Quand il finit son ministère, le Christ le rappelle à lui pour dire: bon serviteur, tu as fini ton travail, viens te reposer. Christ nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le véritable Dieu, c'est Jésus le Christ? Alors, notre Dieu parle de qui? De qui il s'agit? De qui parle-t-il? Frères et sœurs, nous savons qu'il faut toujours quelqu'un par la Bible pour nous éclairer. Et la religion, bâtard au dos courbé, pourrait donc nous tromper si nous ne faisons pas attention. Il est donc du devoir de notre Dieu d'éveiller l'esprit de chacun et de chacune par le message que notre Dieu nous donne aujourd'hui. De qui notre Dieu parle-t-il? De qui Christ parle-t-il? Christ nous bénisse. Par ailleurs, notre Dieu voudrait donner ce conseil aux instruments de son ministère, à tous les instruments de travail de notre Dieu. N'inventons pas de connaissances. Tu ne connais pas, il ne faut pas inventer. Le Dieu n'a pas parlé de ça, il ne faut pas en parler. Il ne faut pas dire, il a dit cela, donc ça veut dire non. Ce qu'il n'a pas dit, il ne faut pas le dire. Parce que tu vas sortir du sujet dont il a parlé. Et ce ne sera pas sa pensée, mais ce sera toi-même ta propre pensée que tu as donnée au peuple. Et là, c'est un grand danger. Donc, nous n'avons pas à inventer des connaissances.
Car nous ne sommes que tous des répétiteurs. Répétons exactement ce que chaque thème du message dit. Lisons ceci pour confirmer. Prenons 2 Timothée 2, verset 2. 2 Timothée 2, verset 2. 2 Timothée 2, verset 2. De qui Christ parle-t-il? Tout à l'heure, frères et sœurs, vous allez comprendre. Vous allez les reconnaître. Ils sont nombreux sur la terre. 2 Timothée 2, le verset 2. Et ce que tu as entendu de moi. Il dit ce que tu as entendu de moi. En présence de beaucoup de témoins. En présence de beaucoup de témoins. Ce que tu as entendu de moi. Confie-le à des hommes fidèles. Il faut confier cela à des hommes fidèles. Qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Afin qu'ils soient capables, étant capables de l'enseigner aussi aux autres. Exactement tel que je te l'ai dit. Amen. Voilà ce que Christ dit au travers de Paul. Prenons 1 Timothée 4, verset 16, pour confirmer cela encore. 1 Timothée 4, verset 16. 1 Timothée 4, le verset 16. Oui. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Donc Paul dit à Timothée, veille sur toi-même Timothée, et l'enseignement que moi, Paul, je t'ai donné. Persévère dans ces choses. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, quand tu feras cela, tu te sauveras toi-même. L'évangile que je t'ai prêché, en qui tu as cru, te sauvera. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Mais l'évangile que tu as prêché aux autres, sans ajouter, sans retrancher, va les sauver. Amen. Christ nous bénisse. C'est quoi il dit? Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Que se bénisse. Alors par ailleurs, chers instruments de travail de notre Dieu, si vous voulez aller en enfer, n'y conduisez pas plusieurs personnes. Selon Matthieu 23, verset 13, que nous lisons. Donc voici l'avant-garde que le Christ donne à ses instruments de travail, ce qu'il a appelé à sa prédication. Pour qu'ils soient fidèles au message du Christ, en véhiculant le message exactement comme le Christ l'a donné, sans détourner de compréhension à gauche ni à droite, afin de conduire le peuple en enfer. Matthieu 23, le verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Amen. Amen. Dans la Bible dit, il y a des gens qui ferment le paradis à d'autres. Il a la Bible, il te prêche. Et tu es content. Parce qu'il parle bien de toi. Et tu es content, tu es contente. Disant que non, voici un homme de Dieu. Tu es content, tu es contente. Voici une femme de Dieu. Elle prêche bien. Mais pourtant la Bible dit, la femme ne doit pas prêcher. Où tu as vu cela? C'est parce que ton esprit est fermé. On ne t'a pas éclairci. Tu ne sais pas ces choses et qui te conduisent à l'enfer. Donc il y a des gens, leur rôle sur la terre, c'est de conduire beaucoup de personnes à l'enfer. En se disant homme de Dieu, en disant qu'ils prêchent la Bible, qu'ils prêchent le Christ. Mais leur objectif, c'est de conduire des âmes à l'enfer. C'est pourquoi c'est mis en garde, frères et sœurs. Il faudrait que ça rentre bien dans notre pensée. Pour ne pas se laisser séduire
Et que personne ne puisse nous mettre sur le chemin de l'enfer. Mais que nos âmes puissent se réjouir à la parole du Christ qui nous donne la vie. Que ça nous bénisse. Nous allons nous lever maintenant et faire un mot de prière. La main gauche vers le vent, la tête inclinée, les yeux fermés. Nous prions. Cher époux, cher directeur, cher guide, cher berger, cher grand maître béni, nous te disons grand merci pour tous ces éclaircissements que tu nous donnes concernant ta parole. Merci beaucoup de nous avoir ouvert les yeux dans la fin de ces derniers temps. Sois béni à jamais. Amen. Amen. Dans et pour ton nom, nous avons prié. Amen. Restons debout pour la lecture de ces 5 versets. Nous lisons Jean 10, 1 à 8. Jean 10, 1 à 8. Et ce passage de la Sainte Bible va nous amener à comprendre de qui Christ parle-t-il. De qui il parle. Là-dessus, frère. Jean, chapitre 10, verset 1 à 8. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Amen. Amen. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Et attentivement, nous écoutons, frères et sœurs. Comme nous le savons déjà, Jésus le Christ a joué plusieurs rôles. Ici, il est la porte des brebis. Comme ailleurs, il est le berger. Nous lisons ça dans Jean 10, verset 11. Et il est aussi la bergerie et le pâturage. Vous voyez les différents rôles qu'il joue. Nous savons aussi qu'il dit dans Jean 6, 51, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Alors, frères et sœurs,
Écoutons ce qui suit. Car cela va nous aider à mieux comprendre ce que Jésus disait. N'oublions pas que notre Dieu parle en détail. Et il est le Dieu des moindres détails. Plusieurs personnes sont venues, se disant que notre Dieu les a envoyés. Cela est vrai. Mais certaines personnes sont venues avec l'accord et la permission de notre Dieu. Et d'autres sont venus envoyés par notre Dieu lui-même selon sa volonté parfaite. Donc, il y a des gens qui disent Dieu les a envoyés. D'accord. Mais le Dieu dit qu'il y a ceux-là qui sont venus. Et ils sont venus. Notre Dieu ne les a pas envoyés. Eux-mêmes, ils sont venus. Mais avec l'accord et la permission de notre Dieu. Vous voyez? Avec quel zèle? Parce qu'il s'est dit qu'il a eu l'accord. Il a eu la permission de notre Dieu. Qui se bénisse. Mais tu dis, c'est Dieu qui t'a appelé et puis qui est venu. Il t'a donné son accord. Et quand il parle des accords, il va faire sortir des signes. J'étais couché, voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a même dit que je dois créer l'église. Comment Dieu peut te dire, tu vas créer l'église? Alors que lui-même, il est le chef de son église. Et que l'église lui appartient. Tu vas passer par où? Qui es-tu? Donc il y a des gens qui viennent. Dieu m'a envoyé. Et quand ils vont prêcher, vous allez voir que dans leur prédication, c'est là qu'ils font mention du Christ. Ils parlent d'eux-mêmes. Ils parlent de leurs exploits. Ils parlent de leur onction. Ils parlent de leur pouvoir que Christ leur a donné. Ils parlent des miracles que Dieu opère au travers d'eux. Ils parlent de toutes ces choses qui frappent à l'œil. Si tu n'es pas vraiment assis dans la Sainte Bible, tu vas te faire enrouler. Et tu vas dire qu'ici, le Dieu vivant se trouve là. Mais dans la prédication, ils sont éloignés de la parole de Dieu. C'est ceux-là qui l'appellent des voleurs. C'est eux qui l'appellent les brigands. Des mercenaires. Voilà pourquoi. Parce qu'ils volent Dieu. Ils volent la parole. Ce que Dieu n'a pas dit, c'est ce qu'ils enseignent. Voilà comment. Parce qu'ils vont être ceux-là qui sont les maîtres des grandes fêtes mondaines humaines. Tout juste pour voler et tuer le Saint-Esprit dans le cœur de ceux qui devaient aller au paradis. Les empêcher d'aller au paradis. Selon Matthieu 23, 13. Ah, maintenant, des fêtes mondaines, des fêtes sataniques, des fêtes fabriquées par la tradition des hommes, dans le lieu de prière habituellement appelé les églises. Exemple, fête de moisson, où les gens vont faire la vente aux enchères dans le lieu de prière habituellement appelé les églises.
où les hommes de Dieu vont faire leur commerce. Et ils vont s'appuyer sur des versets pour embrouiller et séduire les gens qui n'ont pas été éclairés par la Sainte Bible. Pour dire le Seigneur Jésus était dans le temple et les gens sont venus pour vendre. Les gens vendaient dans le temple et point, ils s'arrêtent là. Et ils ne continuent pas pour dire que la Bible dit il les a tous chassés et il a renversé toute leur table de vente. Le voie institué des fêtes sataniques démoniaques. Fête de moisson où ces voleurs, ces brigands de grands chemins, de qui notre Dieu parle et qui l'identifie, nous allons les connaître, de par leurs fruits, de par leurs œuvres. Ils vont vendre une bouteille d'huile chez Diallo. Ils vont payer ça à 1200. Ils vont prier dessus. Et ils mettent ça aux enchères. Si tu viens au paradis, viens prendre cette huile. 200 000. 250 000. Et il y a autre huile sur laquelle il prie sur le champ. Et il donne la valeur de la prière. Celui qui a petit argent, il fait petit prière sur l'huile. Si tu as 1 million, il fait prière d'1 million sur l'huile. Et c'est la valeur de ce que tu as payé. Tu vas prendre l'huile et tu vas te frotter. Alors, ton âme est garantie pour aller au paradis. C'est écrit où? La Bible dit le seul qui nous conduit au paradis, c'est le Christ. Car c'est pas se mettre sûr que nous sommes guéris. Il fut le seul qui a été crucifié à la croix dans le sang est versé et qui est un grand prix qui a racheté nos âmes. Christ nous bénisse. Alors, il y a ceux-là qui sont venus avec l'accord et la permission de notre Dieu. Et d'autres sont venus envoyés par notre Dieu lui-même selon sa volonté parfaite. Jésus le Christ étant le principal sujet de la Sainte merveilleuse Bible, tous les prophètes qui sont venus envoyés selon la volonté parfaite de notre Dieu ont annoncé Jésus le Christ, ont indiqué Jésus le Christ et ont amené tout le monde à avoir les regards tournés vers Jésus le Christ. Voici ce que Dieu a envoyé. Voici le rôle qui joue. Le centre d'intérêt de ce qu'il soit envoyé par notre Dieu, selon la volonté parfaite et positive de notre Dieu, il prêche le Christ. Il présente le Christ. Tout ce qu'il a à faire, c'est de présenter la parole du Christ. Il ne fait rien d'autre que ça. Parce que le centre d'intérêt, c'est le Christ. Pour amener toutes les âmes à voir le regard vers la parole et non vers sa personne. C'est quoi, frères et sœurs? Si quelqu'un dit Dieu m'a envoyé et il commence à brandir des titres, tu veux savoir qui il est? De qui le Seigneur Jésus-Christ parle-t-il? De qui le Christ parle-t-il? Or, qui est le Christ? Il est sa propre parole. De qui la parole de Dieu parle-t-il? Qui indestit? Et il dit ce sont des voleurs, des brigands, des mercenaires. Il dit vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Et on peut lire ça, frère. Prenons Jean 3, 34. Mais eux, ils vont se présenter. Ils vont parler de leur diplôme. Ils vont parler de leur famille. Papa est pasteur.
Maman est prophétesse. Le fils est diacre. Le plus petit, c'est lui qui s'occupe de l'argent. Il est administrateur. C'est-à-dire tout se tourne dans la famille. Et quand toi, tu viens dans cette assemblée d'église et que Christ t'a accordé un véritable don, mon frère, ma soeur, ils vont aller contre ton don. Dès que ça se lève pour faire le travail, on te met sur discipline. À qui tu as demandé ordre avant de faire ça. Mais chacun a reçu de Dieu un don particulier. Et tout don étant le don du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui fait son travail comme il veut. Mais ils vont conditionner. Ici, dans le lieu de prière, c'est pasteur seul qui a tous les dons. Il n'y a pas quelqu'un d'autre par qui Dieu va passer. Et quand le don veut te saisir tout de suite, il va attaquer cela. Et si tu n'es pas bien assis ou bien assise, tu vas te laisser faire. Qu'est-ce que je veux dire? Là-dessus, frère. Jean 3, le verset 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Amen. 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 Donc ce que Dieu a envoyé, il dit la parole de Dieu. Ceux qui ne disent pas la parole de Dieu, c'est ceux-là qui ne parlent pas selon la doctrine de Christ. Car si quelqu'un va plus loin et qui n'apporte pas la doctrine de Christ, il n'a ni le Père, ni le Fils. C'est de ceux-là qui parlent. De qui le Christ parle-t-il? Ceux qui n'apportent pas la doctrine de Christ. Qui vont s'opposer à la doctrine de Christ. C'est de ceux-là qui parlent. C'est ceux qui l'appellent les voleurs. Et ils ne passent pas par la porte. Or, Christ est la porte. D'où la porte est la parole de Dieu. La porte, c'est la doctrine. Ils ne passent pas par la doctrine du Christ. Mais ils vont créer eux-mêmes leur propre doctrine. Ils vont créer eux-mêmes leur propre passage. La Bible dit, méfiez-vous de ceux-là. Christ nous bénisse. Et c'est de ceux-là qui parlent. Amen. Par contre, tous ceux qui ont dit qu'ils pouvaient sauver l'homme de par leur propre ministère, sans mentionner que le Seigneur Jésus le Christ soit le sujet principal et central de leur ministère, c'est ceux-là que notre Dieu appelle les menteurs. Ils vont créer leur propre ministère. Et dans leur ministère, le sujet principal n'est pas le Seigneur Jésus le Christ, à savoir la doctrine de Christ. Ce que son ministère dit s'oppose à la doctrine. Exemple, l'application de la femme. Mais Dieu t'a envoyé. Et dans ton église, ton soi-disant église là, la femme prêche à la chair. La femme dirige le culte. Pourtant, le Christ dit, il ne permet pas à la femme d'enseigner sa parole. D'où de prêcher l'évangile, d'être à la chair ici et prêcher. Selon 1 Corinthiens 14, 33 à 38. Selon 1 Timothée 2, 10 à 12. Mais Dieu t'a envoyé et tu laisses la femme à la prédication. Alors que le Christ dit qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner ou de parler de l'église. De qui es-tu inspiré? En amenant la femme à la chaire de prédication. De qui es-tu inspiré? Qui t'a envoyé? Tu t'es envoyé toi-même. Parce que l'acte que tu portes dans l'adoration ne fait pas mention de la doctrine de Christ. Ça ne parle pas de la doctrine de Christ. Mais ça parle d'autres choses. Tu imposes d'autres choses. Tu enseignes d'autres choses qui s'opposent à ce que Christ a dit à ses premiers disciples, appelés les apôtres. C'est de cela qu'il parle. C'est cela qui veut qu'on sache
qui ils sont. C'est ceux-là qui sont les voleurs. Ils sont les brigands. Ils sont des meurtriers. Christ nous bénisse. Alors, tous ceux qui ont dit qu'ils pouvaient sauver l'homme de par leur propre ministère, sans mentionner que le Seigneur Jésus le Christ soit le sujet principal et central de leur ministère, sont des menteurs. Donc un menteur selon Dieu, qui se dit homme de Dieu envoyé de par Dieu, c'est ceux-là qui vont donner des titres qui n'ont rien à voir avec la Sainte Bible à leurs différents ministères. Ou quelqu'un va donner le nom, un nom dénominationnel, un lieu de prière où il met église A, église B, église C. Alors que la Bible dit l'église, le corps humain vivant, c'est tout croyant, toute croyante à la part du Seigneur Jésus le Christ, à la doctrine. Ceux-là, c'est eux la Bible appelle des voleurs, des mercenaires, des brigands. Parce que le brigand, lui, il agresse. Le brigand, il agresse. Il ne cherche pas la vérité. Il impose sa loi. Dans une adoration où des gens en imposent des choses, des adorations qui n'ont rien à voir avec la doctrine de Christ, c'est cela notre Dieu appelle les brigands. Ils vont attaquer la doctrine. Ils vont donner un autre sens à la doctrine. Et ils disent, Dieu ne nous voit pas. Dieu ne peut rien nous faire. Et Dieu les regarde faire. Pour que ces brigands puissent exister, et que notre Dieu puisse nous donner des conseils et des mises en garde, pour dire ceux-là sont des faux prophètes, des faux apôtres, déguisés en anges de lumière. Et par la tromperie, ils vont enseigner les rudiments de ce monde. Par la tromperie, ils vont enseigner un évangile alimentaire. La philosophie humaine et la question des hommes dans l'heure de prière. Ils disent cela, ils ne sont pas mes serviteurs, mais ils servent plutôt leur propre ventre. Christ nous bénisse. De qui parle-t-il? Il parle donc de ceux-là qui ne font pas mention du Christ. Dans leur prédication, ce n'est pas le Christ. Et leur adoration, c'est pour Jéhovah. Mais si ton adoration, c'est pourquoi tu sois un témoin de Jéhovah, mais Jéhovah, c'est quoi? La Bible dit, un homme a été donné, qui est tout puissant, auquel tout genou fléchira. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit, dans le Nouveau Testament, dit, si quelqu'un veut être témoin de Dieu, il faut qu'il soit témoin de Jésus-Christ. Et on va lire ça, prenons Acte 1, à partir du verset 1. Donc si toi tu es témoin de Jéhovah, c'est Jéhovah qui a te sauvé. Oh, Jéhovah ne peut pas sauver quelqu'un, parce que c'est un non-titre. Tout baptême doit être fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu es baptisé au nom de Jéhovah, tu vas l'enfer. Frères et sœurs, nous ne sommes pas contre quelqu'un, mais nous sommes contre les fausses doctrines. Et c'est ces fausses doctrines-là dont nous parlons. C'est eux qui sont les îles. De qui parlent-ils? Ils parlent des fausses doctrines qui ont été créées par les humains pour amener beaucoup de gens à l'enfer. Que notre Dieu appelle les doctrines de Balaam, les doctrines des démons. Eux-mêmes ayant la marque de la mort, de la condamnation dans la propre conscience. Et ils vont abandonner la foi pour suivre des préceptes humains
Selon 1 Timothée 4, 1 à 4. Car l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, quelques-uns abandonnant la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Dieu a tellement mentionné leur nom, ils sont des démons. Qui sont-ils? Des démons. Par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la fraîcheur dans leur propre conscience. Ils savent qu'ils ne vont pas au paradis et qu'ils vont à l'enfer, mais ils veulent amener plusieurs personnes après eux. Il dit comment vous allez reconnaître cette doctrine des démons, cette doctrine de Balaam, cette doctrine étrangère à la doctrine du Christ. De qui parle-t-il? De qui le Seigneur Jésus-Christ parle-t-il? Il dit vous les reconnaîtrez par leurs âmes, par leurs fruits. Car ils vont prescrire de ne pas se marier et de ne pas manger de la viande que Dieu a donnée et que l'on doit manger avec action de grâce et de prière. Car tout est sanctifié de par la parole. Alors, ayez un coup d'œil dans le monde entier, dans le lieu d'adoration, frères et sœurs. Vous qui nous suivez de près ou de loin, scannons ensemble dans le lieu de prière, que plus ou moins chacun d'entre nous, nous sommes tous passés quelquefois. Dans quel lieu de prière on dit à quelqu'un, il ne faut pas que tu aies viande vendredi. Comme si tu ne manges pas viande, c'est là que tu vas au paradis. Comment est-ce que nous pouvons donc comprendre encore? Il y a des lieux de prière où on dit, pour adorer Dieu, il ne faut pas te marier. Pourtant, Dieu t'a fait garçon. Dieu t'a fait femme. Et Dieu dit, toi la femme, tu seras enceinte de ton mari. Et quand tu as accouché, tu vas éprouver le douleur d'enfantement. Bon, toi tu dis que tu ne te maries pas. Parce que tu veux adorer Dieu. Mais si c'est toi de manière personnelle qui le fais, il n'y a pas de problème. Mais là où il y a le problème, c'est là où des gens vont décréter cela. Dans le monde entier, là où des hommes dont adorent ainsi toute personne qui est un homme qui veut servir Dieu, il ne doit pas se marier, il y a un problème. Mais pourtant, toi, tu dis que tu ne te maries pas pour adorer Dieu. Mais si ton papa et ta maman ne sont pas allés ensemble, comment toi, tu vas être prête aujourd'hui? Parce que ce n'est pas bon. Donc, c'est toi qui as eu la meilleure vocation que ton papa pour dire que tu ne te maries pas. Oh, la Bible dit, dans le livre de Lévitique, 21, à partir du verset 9 à 15, que le prêtre qui est au-dessus des autres doit être marié d'une fille vierge. Donc, frères et sœurs, comprenons aisément que notre frère le pape, qui est au-dessus de tous les prêtres, la Bible lui dit il doit être marié d'une fille vierge et de son assemblée, de sa patrie. Mais aucun pape n'est jamais marié. Nous ne sommes pas contre eux, mais nous déclinons la fausse doctrine. Et la Bible dit, dans 1 Timothée 3, 1 à 3, que l'évêque doit être marié d'une femme avant de postuler. Il faut qu'il soit marié, qu'il ait des enfants. Frère évêque, toi qui es évêque et qui n'es pas marié et tu es évêque, tu es largement dans l'erreur. Parce que la condition pour que quelqu'un soit évêque, il faut qu'il soit marié et qu'il ait des enfants. Et qu'il conduise ses enfants selon le Seigneur. Frères et sœurs, c'est de ceux-là qui parlent. Qui prennent position, et leur position n'est pas centralisée sur la parole de Dieu, sur le Christ. C'est de ceux-là que Christ parle. Il dit, méfiez-vous d'eux. Ceux-là qui sont prêtres et qui ne se marient pas, et tous. Bon, nous on ne comprend pas. Pour quelle raison? C'est encore eux qui financent les orphelinats. C'est encore eux qui sont ceux-là qui aiment les plus petits. Et ils disent, le Seigneur a dit, laissez à moi venir les enfants.
Mais dites-nous clair, ton papa, ta maman t'a fait garçon. Si tu as eu un enfant et puis tu as envoyé à l'orphelinat, ça fait quoi? Frère dit clairement. Mais à vous, ils tombent pour dire qu'ils vivent la chasteté. Ils ne connaissent pas garçon, ils ne connaissent pas femme. Les sœurs qui vivent la chasteté, elles ne connaissent pas garçon, elles ne connaissent pas femme. Jusqu'à elles vieillissent dedans. Dieu qui a fait sa chose, toi tu peux te dire. C'est Dieu qui a fait sa chose. Frères et sœurs, ce qui n'est pas écrit, il ne faut pas les gens vont envoyer dans l'adoration. C'est de ceux-là qui parlent. C'est de ceux-là qui parlent. Quand les gens nous font croire que Jésus-Christ s'appelle Noël, alors qu'aucun verset biblique n'appelle Jésus-Christ Noël, mais c'est de ceux-là qui parlent. Et ils avaient la fête de Noël dans les lieux de prière. Et des gens qui se disent, des hommes de Dieu, font prière de Noël, 24 versets. Fête de Noël. Et on nous fait croire que ce Noël aurait un papa qui s'appelle Père Noël. Il n'est pas papa de Noël, hein? Il est Père Noël. Vous comprenez? Papa qui a le nom de son papa, de son enfant, qui est né avant son ami. Frères et sœurs, c'est de ceux-là qui vous parlent. Dans l'heure des prières, quand on fait croire aux gens que janvier est le premier mois de l'année, alors que quand on parle Exode 12, après verset 1, verset 5, la Bible nous dit que le premier mois des mois de l'année, c'est avril. Et que le monde entier prend janvier comme premier mois de l'année, alors que la Bible dit, le Christ dit, que voici ce que les hommes ont imposé sur la terre, de prendre janvier comme premier mois de l'année, et le Christ dit que le premier mois de l'année, c'est avril. C'est de cela qu'ils parlent. Ils vont détourner la parole de Dieu. C'est quoi il dit dans Galates 1, 6 à 9? Si un homme descend du ciel et qu'il prêche un autre évangile, autre que ce que moi, le Christ, j'ai prêché, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Frères et sœurs, c'est de cela que le Christ parle. Que ce sont des brigands, ce sont des voleurs. Ils attaquent la parole. Christ nous bénisse. Alors, frères et sœurs, la Bible dit, ces menteurs-là vont se faire tous fondateurs des autres religions qui n'ont rien à voir avec le judaïsme et surtout le christianisme. C'est ceux-là que notre Dieu appelle des brigands, des voleurs, des menteurs et des voyous. Christ nous bénisse. C'est pourquoi, frères et sœurs, la Bible nous dit comment nous devons donc les connaître. Et c'est ce qui a été énuméré en quelques mots. Notre Dieu les appelle brigands, voleurs, selon sa parole. Et il dit, vous allez les connaître par leurs fruits. Lisons Somme 74, verset 20. Et Jean 10, 1 à 2. Somme 74, verset 20, Jean 10, 1 à 2. Somme chapitre 74 au verset 20. Aie égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Amen. Amen. Dis aie égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Qu'est-ce que vous voulez dire ça? Vous voyez où les brigands se mettent? Ils n'aiment pas la lumière. Oh, les ténèbres. La nuit est en ténèbres.
L'éternel, c'est le mensonge, selon notre Dieu. Là, le Père, il n'y a pas de lumière là-bas. Ces faux hommes de Dieu qui sont des brigands. Il n'y a pas la lumière dans leur heure de prière. Il n'y a pas l'évangile vrai. Ils ne prêchent pas la vérité. Ils blessent la parole comme ils veulent. Ils tuent la parole comme ils veulent. Ils prêchent ce qu'ils veulent. Et non ce que le Christ veut. Christ nous bénisse. Jean 10, 1 à 2. Jean 10, le verset 1 à 2. Et notre frère va prendre Jean 18, 39 à 40. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie. Celui qui ne rentre pas par la doctrine du Christ, qui est la porte de la bergerie. Mais qui monte par ailleurs. En prêchant une doctrine étrangère. Est un voleur. C'est un voleur. Et un brigand. C'est un brigand. Mais celui qui entre par la porte. Ceux qui entrent par la doctrine, tel que ça a été donné aux apôtres, est le berger des brebis. Voilà. Amen. Que se bénisse. Prenons Jean 18, 39 Jean 18. à 40. Et le frère va prendre Romains 16, 17 à 18. Jean chapitre 18, verset 39 à 40. Jean 18, 39 à 40, oui. Mais, comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de la Pâque. Donc Pilate parle au peuple d'Israël. Et c'est la coutume qu'il puisse relâcher quelqu'un pendant la fête de la Pâque. Mais entre nous. Donc depuis tout ce temps dans la prison, c'est deux personnes qui étaient là-bas. Maintenant Dieu parle de qui? Il parle de deux types d'esprit. Il parle de celui-là qui est la parole, qui a la parole, qui est la parole, qui est le Christ. Celui-là que le Père a envoyé, le Fils qu'il a envoyé pour atteindre un objectif bien précis, pour présenter sa doctrine. Et il y a l'autre qui est le brigand, qui va s'attaquer à la doctrine. Continuons la lecture. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Voulez-vous que je vous relâche Jésus le Christ, le roi des Juifs? Voulez-vous que je vous relâche la vérité pour que la vérité puisse régner sur vous? Voulez-vous que je vous relâche la doctrine du Christ? Voulez-vous que je vous relâche le Seigneur Jésus le Christ? Continue, frère. Alors de nouveau tous s'écrièrent. Ils sont donc d'accord de manière unanime sur leur décision. Non, pas lui. Pas la vérité. Pas la doctrine de Christ. Mais Barabbas. Mais libère Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Barabbas était un brigand. Vous voyez, la pensée humaine démoniaque de ce monde veut que Barabbas puisse régner sur eux. Et c'est l'esprit de Barabbas qui règne dans les lieux de prière, habituellement appelés les églises. C'est de ceux-là qui parlent. C'est de ceux-là que le Christ parle. Ceux qui veulent que le brigand Barabbas, Satan, la doctrine étrangère satanique, la doctrine des démons, la doctrine de Balaam, puissent régner dans leur lieu de prière. Ils ne veulent pas le Christ. Ils ne veulent pas la vérité. Frère et soeur, la question t'est posée aussi ce matin. Qui tu veux qui règne dans ton cœur? Est-ce le Seigneur Jésus le Christ pour qu'il puisse régner dans ton cœur, attaquer le roi? Mais tu diras, frère Jean, oui, je veux que le Christ règne dans mon cœur. Et c'est ce qui est une bonne chose. Mais pourtant, tu libères Barabbas, le brigand, et qui va faire son jeu de brigandage dans ta vie. Et tu dis que le Christ, que la parole reste emprisonnée. Je préfère
que le Christ soit emprisonné, qu'il soit lié, et que Barabbas, le brigand, le voleur, soit libre. Mais va tout te voler dans ta vie. Tu veux travailler. Au moment où tu vas, il t'a déjà volé ça. Il a déjà brigandé ça. Tu veux mariage. Il a déjà dit à ses amis, gâtez mariage, c'est déjà gâté. Frères et sœurs, c'est de ceux-là qui parlent. Il ne faudrait pas que nous-mêmes, nous fassions partie de ceux-là qui parlent pour son évangile. Que nous laissons le Saint-Esprit libre de nous conduire. Et que les œuvres du diable, du brigand, et de ses fils et ses filles, et de ses démons, leurs œuvres soient attachées et demeurent toujours dans la prison. Et que notre âme, notre esprit, notre corps soient conduits par le Christ qui est au devant de nous et qui nous conduit pendant le jour et pendant la nuit et qui nous conduit au Père, comme il déclare dans Jean 14,6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun ne peut aller au Père sans passer par moi. Toi mon fils, toi ma fille, puisque je me suis révélé à toi par celui que j'ai envoyé, alors suis-moi, nous partons au paradis. Que le véritable éternel Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, bénisse donc sa parole. Conclusion. De qui parle-t-il? Ce sont tous les fondateurs de religions dont les enseignements ne sont pas centrés sur la personne de Jésus le Christ. Que notre Dieu appelle des voleurs, des brigands, des menteurs. Donc ce sont tous les fondateurs de religions dont les enseignements ne sont pas centrés sur la personne de Jésus le Christ, que notre Dieu appelle des voleurs, des brigands et des menteurs. Aujourd'hui, vous les connaissez, que le véritable Dieu conduit son peuple et qui bénisse son message qui vient donc de donner en ces jours, qui accompagne chacun et chacune de toutes les bénédictions qu'il a prévues. Que le véritable Dieu, le Seigneur Jésus le Christ, nous bénisse. Christ nous bénisse. On se lève dans la confortement de Dieu. Nous avons bien compris ce message. Que Dieu nous bénisse. Alors, y a-t-il un frère et une soeur qui voudrait accepter Christ par le baptême?